Salut à toutes, voilà, c'est Lise. Aujourd'hui j'ai décidé de faire soin beauté et je vais m'y mettre. Alors j'ai décidé de vous inviter dans ma douche et et partager avec vous ce moment intime. Donc voilà, donc ça c'est Shikakai, coco, combinaison et ça donne ça. Alors j'ai mis ça dans un petit bol là comme ça. Attends, je vais voir si ça peut pas. Voilà. Donc ça c'est une odeur, ça masque l'odeur du coco complètement et ça neutralise en fait. Et c'est bien. Et ça detangle. Oh ouais, j'ai oublié de dire. Ça démêle les cheveux très bien. Et voilà, je recommande à toutes les petites nappies around the world. Alors, that being said, let's begin. Alors, je vais juste prendre l'huile comme ça. Et voilà, c'est tout. Je plonge mes doigts et j'applique. Juste un quick length check. Voilà, j'ai les cheveux jusqu'ici. Donc, c'est là. Je sais pas si vous voyez. Là, comme ça. Donc, jusqu'ici. Donc, mais c'est pas, tout n'a pas la même longueur. Attends, je vais enlever tous ces trucs. Ça a déjà commencé, je vous ai dit. Tous mes cheveux n'ont pas la même longueur, mais voilà, c'est juste là. Mettez l'huile au micro-ondes pendant, ou bien vous chauffez, vous mettez ça dans de l'eau chaude pendant quelques minutes, quelques secondes, je suis désolée. 15 secondes, c'est bon. Faut pas que l'huile commence à bouillir. Faut juste que ça soit chaud. À tout à l'heure. Ok, bon, j'ai fait cette section, j'ai fait cette section, j'ai fait celle de derrière et voilà la dernière section qui est là. Alors, continue. Alors, j'ai mis mes cheveux dans un sachet. Je vais laisser ça comme ça pendant 30 minutes. Et je vais juste... maintenant, je vais prendre ma serviette. Tout à l'heure. I'll behave. Ok, voilà, ça fait à peu près 1h30. L'huile est bien entrée dedans, je vais commencer à peigner. Et ça sera beaucoup plus facile à peigner que si je l'avais fait avant d'appliquer l'huile. Et voilà, ça glisse facilement. Et c'est sans problème. Alors là, maintenant que j'ai peigné, que j'ai démêlé, je vais faire des nattes, des grosses nattes. Et beaucoup de filles naturelles me demandent en fait pourquoi est-ce que je fais des nattes. Je vais vous expliquer. Ça me permet de laver mes cheveux et de faire mes cheveux sans beaucoup de stress. Lorsque vous voyez là, mes cheveux sont complètement raides et ils sont imbibés d'huile. Et là maintenant, je fais des tresses pas trop serrées, mais je fais des tresses comme ça. Et le but de ces tresses, c'est d'empêcher les cheveux de retourner à leur boucle naturelle.
Donc lorsque j'aurai fini de laver les cheveux, au lieu que ce soit complètement bouclé, ça sera un peu plus ondulé. Donc ça permettra de sécher, de brosser, de peigner beaucoup plus facilement parce que le cheveu est démêlé et le cheveu est dans la tresse. Donc ça, quand je lave, ça ne s'en mêle pas, ça ne s'en mêle plus parce que j'ai vraiment de gros problèmes avec les cheveux qui s'en mêlent. Donc, si vous n'avez pas ce problème, surtout si vous avez les cheveux longs, ça commence à saouler avec les cheveux longs. Mais si vous n'avez pas ce problème, si vous avez les cheveux à longueur courte ou moyenne, je pense pas que vous ayez besoin de ça. Donc, pour moi, ça facilite vraiment la tâche lorsque je fais les nattes. Ouais, donc, natte numéro 1. Et je continue. Donc, je défais celle-là. Donc, la deuxième. À tout à l'heure. Sans maquillage. Dans ma douche. Alors. Bon, le reste ça ira. Bon, alors, j'ai 4 tresses là maintenant. Hihi. 1, 2, 3 et 4. Oh, ça chatouille. Alors, donc, là, j'ai mon petit chouchou. Lorsque je vais laver, ça va se défaire tout seul. Lorsque ça va recommencer à curl up, ça va recommencer à boucler, je veux dire. Donc, alors, c'est, comme vous voyez, c'est très truc. Je pourrais passer la main. Et lorsque j'ai fait mes nattes, j'ai fait ça, c'est pas serré du tout. Donc mes mains pourront entrer partout pour laver normalement en fait. Et je lave pas comme ça. Je vais laver ça comme ça. Comme ça. Entrer le doigt à l'intérieur. Laver comme ça. En dessous. Et comme ça. Donc je vais prendre le temps. Je vais faire très attention à ne pas déranger la tresse. Pour que ça puisse rester tel quel. Et lorsque je finis avec les racines, je vais appliquer encore du shampoing sur la tresse et je vais frotter vigoureusement et mélanger avec de l'eau, donc du shampoing dilué. Si vous utilisez juste le shampoing, ça va juste enlever l'huile là comme ça, mais pas à l'intérieur de la tresse. Donc il faut que le shampoing soit dilué avec de l'eau, que ça puisse entrer partout. Et ensuite, vous frottez. Et ça va enlever l'excès d'huile partout. Et après ça, je vais mettre mon après-shampoing, mon masque. C'est un masque. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Moi, ça, c'est le thé vert. C'est avec du thé vert. Donc, je vais appliquer cela sur les cheveux. Ça va toucher un peu le cuir chevelu, mais pas beaucoup. Je veux garder mon cuir chevelu aussi clean que possible. Je ne veux pas ajouter parce que ça risque de rester collé à la racine parce que le shampoing s'enlève facilement du cuir chevelu, mais pas le masque. Donc si vous faites des tresses, ne mettez pas le masque sur le cuir chevelu à l'intérieur partout. Juste sur les cheveux. Ok? Alors, j'y vais. On se retrouve bientôt. Bye. Ah oui. Salut. Bon. Alors, là, j'ai lavé les cheveux, avec de l'eau chaude. Et après, j'ai appliqué mon masque et j'ai pris une douche. Donc, 15 minutes. J'ai gardé ça pendant 15 minutes. Et j'ai fini de prendre ma douche et j'ai rincé le conditioner, le masque, avec de l'eau froide. Donc, c'est supposé shut down the cuticles. C'est supposé être bon pour les cheveux. Bon.
allons voir ce que ça donne. Yay! Donc vous voyez, ce n'est pas retourné à l'état complètement crépus, c'est resté curly. Et c'est ce que je veux parce que c'est ça qui va m'aider en fait à faire mes cheveux sans trop de stress. Alors, vous voyez là à quoi ça ressemble maintenant? C'est tout shrunk. C'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Allez, on va s'atteler à faire quelque chose. Donc vous voyez là, ça c'est la tresse qui fait ça. Bon. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est attacher. Je défais seulement une seule natte à la fois et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je pense que c'est plutôt évident. Lorsque je défais la natte, ça va commencer à s'en mêler automatiquement. Donc il faudra que je sois prête à gérer la section directement. Donc je ne peux pas la laisser comme ça et aller m'amuser ailleurs. Donc, alors, voilà la section, elle est truc. Donc, pendant que c'est mouillé, et pas lorsque c'est sec, pendant que c'est mouillé, je prends mon petit truc. Ça, c'est mon leave-in conditioner. C'est le soin sans rinçage. Alors, je prends juste un petit bout. Oh, ça c'est... Généralement, je divise ça en deux. Et je crois que là, je suis bien tentée de le faire. J'ai l'impression que la section est trop grosse. Et oui, c'est gros. Donc, je vais diviser ça en deux. Ça, je peux travailler avec. Je vais maintenant prendre un peu de mon sérum. Là. Ça, c'est le sérum. J'ai juste mis un petit peu. Et je vais en passer là. Anti-chaleur. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai encore assez... j'ai pas d'huile dans les doigts du tout. J'ai pas d'huile dans les cheveux. C'est carrément sec, vraiment sec. Mais ça brille. Donc, j'ai toujours de l'huile dans les cheveux. Et donc, ce que je vais faire, je ne vais pas ajouter de l'huile maintenant. Parce que j'ai déjà fait mon bain d'huile. Donc, voilà les cheveux qui sont en train de... C'est très joli. Hein. Si vous avez... je ne vais pas ajouter de l'huile, je vais mettre l'huile à la fin. Si vous avez envie de porter vos cheveux en afro, c'est très chic comme ça aussi. Vous n'avez même pas besoin de faire grand chose. Alors c'est facile, hein. Allez, vous voyez, c'est très facile. Donc. Yeah! C'est pourri. Alors, avant de sécher mes cheveux, bon, vous remarquerez, il y a une vitre, il y a une fenêtre à côté de moi. Généralement, j'ai un ventilateur, mais il y a beaucoup de vent qui entre parce qu'il pleut là en ce moment dehors. Donc, j'ai beaucoup de vent qui entre là en ce moment. Donc, j'ai pas trop besoin d'un ventilateur, mais généralement, pour éviter que mes cheveux ne brûlent, je me mets à côté de la fenêtre où j'ai un ventilateur pour ne pas que les cheveux brûlent. Donc c'est un peu comme le fer à repasser, vous passez sur vos habits, si vous laissez ça sur l'habit, ça brûle, si vous passez rapidement, ça brûle pas parce que l'air contraste avec la chaleur et ça permet de lisser votre habit sans brûler. Donc c'est un peu la même chose avec les cheveux. Donc pour toutes les nappies qui ont des questions, ah ça va brûler mes cheveux, non ça brûle pas, regardez ça. Et si je laisse comme ça, dès que ça va sécher, ça va rentrer, ça va rapidement. Je suis complètement ivoirienne, hein. Je suis africaine. Mais c'est très possible d'avoir les cheveux. Ça fait 6 ans que je les lisse. C'est possible pour une africaine de le faire sans perdre ses boucles.
Donc, then brush. Ok, regardez. Vous allez voir ce que ça fait. Alors, le secret dans mon style, c'est ça provient du séchage. Alors, comment vous séchez les cheveux, ça va déterminer en fait si vous allez avoir un bon lissage. Je m'explique. Alors, j'ai démêlé les cheveux tout à l'heure. Là, maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est... Je suis en train de stretch mes cheveux avec la brosse et le peigne. Donc, je tire comme ça. Et c'est pas dur, hein. Je suis pas en train d'appliquer beaucoup de stress sur les cheveux. Je suis juste en train d'étirer mes cheveux. Pourquoi? Parce que lorsque vous étirez, ça devient... vous étirez, vous voyez toute la longueur. Lorsque vous séchez votre état, quand vous séchez vos cheveux à l'état étiré, ça sèche beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. Et donc le lissage se fera, ça sera comme si vous êtes en train de lisser des cheveux défrisés en fait. Donc je m'explique encore. Vous prenez la brosse, vous passez comme ça et vous étirez. Et vous gardez, vous maintenez la pression comme ça et vous continuez jusqu'au bout de vos cheveux. Vous voyez, si vous remarquez, il n'y a pas un seul instant où j'arrête d'appliquer, d'étirer en fait. Il n'y a pas un moment où j'arrête d'étirer. C'est constamment en train d'être étiré. Ah, voilà. Ne lâchez surtout pas. Tout le temps avoir les cheveux étirés comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, je suis en train de trop perdre le temps à brosser parce que je vous montre en fait comment ça se passe, mais sinon c'est beaucoup plus rapide. Alors lorsque j'ai fait ça avec mon peigne, je prends ça. Il y a deux settings, il y a high, ensuite il y a low. Je suis sur le low. Ensuite, à l'état étiré, vous séchez. Donc vous passez tout juste le séchoir comme ça. C'est même pas chaud, regardez, j'ai ça comme ça là, ça brûle pas. C'est pas chaud du tout. Mais ça sèche. Ça le fait que le cheveu soit étiré lorsque vous séchez. C'est ça qui fait un bon blow dry pour les nappies. Donc là c'est complètement étiré et c'est complètement étiré et c'est sec. Mais voilà ce que je vais encore faire et vous allez sûrement me demander pourquoi je le fais et je vais vous expliquer encore. Pendant que c'est tiède, alors c'est pas chaud, je vous ai montré tout de suite, j'avais le séchoir contre le cou. Si vous n'arrivez pas si le séchoir brûle votre peau, ne le mettez pas sur votre
sur vos cheveux en fait. Il ne faut pas utiliser n'utilisez pas de température trop chaude. À aucun moment c'est nécessaire. Vous avez juste besoin de la bonne technique. Ok? Alors là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire un peu comme un bantu knot. Et je fais ça pour sécuriser ce que j'ai déjà séché, pour ne pas que ça frissonne. Pour que ça reste raide en fait, pour que ça reste étiré. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Là, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour vous expliquer comment ça se passe. C'est généralement 2 fois plus rapide. Donc, je vais vous montrer là maintenant. Je ne vais pas parler, je vais juste faire. Alors j'ai fini. J'ai fait toute ma tête et là je viens d'enlever les pantous. Donc ça c'était ce que j'avais fait d'abord et ça c'est ce que je viens de faire. Donc comme vous pouvez constater, je me suis un peu dépêchée ici. Là je me suis un peu mieux appliquée. Donc c'est déjà même plus long déjà. Bon, c'est mieux lissé je veux dire. Bon, alors, dans une seconde, nous allons passer au lissage. Alors, je sais qu'il y a plein de filles qui se brûlent la tête et moi je préfère avec les fers qui vont au four là, moi je préfère un fer céramique. C'est mieux contrôlé, la température est mieux contrôlée et voilà, je vais jamais au-dessus de 370 Fahrenheit, degrés Fahrenheit. Je sais pas trop combien c'est en Celsius, donc faisons les maths et voilà. Bon, je suis prête. Ok. Alors avant de faire tout ça, je vais juste repasser juste par précaution une pompe de mon sérum et je vais repasser ça sur toute la chevelure. Bon, la suite, ça sera très facile et très rapide. Là encore, ça dépend. Pour certaines, 1 heure, c'est beaucoup de temps. Pour certaines, 1 heure, c'est pas beaucoup de temps. Moi, à cause de la longueur, pour avoir un bon résultat, il me faut 1 heure. Alors, voici mon meilleur ami. Ce gros machin, cette pince va me permettre de tout tenir en place. Alors, je sais pas comment vous montrer, mais je sais pas si vous voyez. Ah! Je sais pas si vous voyez, c'est carrément là, c'est déjà lisse là en fait. J'ai pas grand chose à faire. Ah, j'espère que vous voyez. Alors, donc c'est vraiment de la formalité maintenant, le fer à lisser. Parce que je me suis bien appliquée avec mon séchoir à étirer les cheveux et à sécher mes cheveux étirés. Donc là maintenant, ça sera très facile. Alors, moi je fais une seule passe d'abord. C'est déjà bon comme ça, mais bon. C'est déjà bon.
Ensuite, je vais passer rapidement une deuxième fois, juste pour maintenant lisser et donner une jolie boucle. Bon, pas une longue boucle, mais je veux dire. Et donc, je fais ça puisque, bon, si je faisais les cheveux de quelqu'un, je serais en train de souffler pendant que je faisais ses cheveux. Mais puisque je peux pas, bon, j'ai déjà la vitre qui est ouverte, donc il y a de l'air qui entre, mais je secoue quand même les cheveux pour ne pas que la chaleur reste. Donc, voilà le résultat. C'est lissé. Alors, je répétais ça sur toute ma tête et on verra le résultat final. La deuxième façon de lisser, qui est aussi ma préférée d'ailleurs, c'est de mettre le peigne d'abord. Alors, comme vous avez constaté, j'ai déjà attrapé, j'ai sécurisé les cheveux là déjà, avec trois doigts, et je sépare l'index et le pouce. Je place ça en dessous avec la main et j'attrape ça comme ça. Ok? Et donc ça permet de peigner en même temps que je lisse. Alors ça va aller comme ça. Pour les parties que vous avez mal séchées, enfin pas bien étirées, succès à coup sûr. Mais assurez-vous que ce soit des dents qui sont souples, pas pas dures, pas une brosse dure, mais une brosse plutôt souple. Donc là, mes cheveux sont encore un peu lourds à cause du produit que j'ai mis, what you call it, the anti-heat protectant, parce que j'en ai mis pas mal pour éviter que ça se casse. Mais comme vous voyez, ça a déjà commencé à s'alléger. Donc voilà. D'ici la fin de la session, ça sera complètement léger, ça sera lisse et léger.
là maintenant c'est fait, c'est bon. Et tout ce qui me reste à faire, c'est d'ajouter de l'huile. Je vais mettre de l'huile, une mixture d'huile de jojoba et d'huile d'argan. So basically, voilà, c'est comme ça que je lisse mes cheveux. Donc, j'espère que ça va apprécier. Sinon, bon, j'accepte commentaires et questions. Donc,